Deuxième catégorie de stéréoisomères de configuration, ce sont les énantiomères et les diastéréoisomères. Donc pour cela, j'ai besoin, donc les isomères ZDE vont en faire partie, hein, mais pour préciser ce que c'est énantiomère et diastéréoisomère, j'ai besoin de revenir à la notion de carbone asymétrique. Dans la notion de carbone asymétrique, on a dit que c'était un carbone qui était lié à 4 substituants différents. Donc ces 4 substituants différents, ils vont avoir des numéros atomiques différents, ce qui veut dire qu'on va pouvoir les classer, d'accord ? Donc, pour les classer, ce qui va nous intéresser, c'est de mettre premièrement le quatrième, le plus petit, derrière. Tout derrière la molécule, d'accord? Et ensuite, les autres, on va regarder quel ordre ils sont. Si par exemple, c'est 1, 2, 3. Donc, par exemple, ça serait HCl, Br, par exemple. Ici, je vais tourner, vous regardez, dans le sens des aiguilles d'une montre, d'accord? Regardez, j'ai mon H qui est derrière, mon numéro 1 ici, mon numéro 2 là, je range un stylo dans ma poche, et mon numéro 3 là, je vais y arriver, hop, 1, 2, 3, je tourne bien dans le sens des aiguilles d'une montre, ok? Ce sens-là, ça veut dire que je suis sur un carbone de configuration R, d'accord? Ça, c'est dans ce sens-là. Si par contre j'inverse deux constituants en bas, cette fois-ci j'ai dû bien casser une liaison pour faire ça, d'accord? Je ne peux pas tourner autour, j'ai dû casser pour pouvoir faire passer le 3 ici et le 2 là. Je suis donc bien dans de la configuration. Dans ce cas-là, eh bien, je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dans ce cas-là, je suis S. À chaque fois, il faut que le 4 soit derrière. S'il s'avère que le 4, le quatrième substituant est devant, vous inversez la configuration. Donc si par exemple, j'efface, je me retrouvais dans cette situation-là, le 4 se retrouve devant 1, 2, 3. J'ai l'impression de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous regardez. Je reprends mes stylos. Cette fois-ci, le 4 est derrière. Hop. J'ai l'impression de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, mais quand je tourne dans le sens inverse. Je remonte. Si le 4 est derrière, 1, 2, 3, je tourne bien dans le sens des aiguilles d'une montre, mais si je mets le 4 derrière, le plus petit, ce qui est la règle, cette fois-ci, je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, si vous avez le 4 qui est devant, il faut bien inverser la configuration. Là, vous avez l'impression que ça tourne 1, 2, 3 dans le sens aiguille d'une montre, donc ça serait R. Mais vu que le 4 est devant, on inverse, ça devient S. Ok? Donc, je reprends une petite fois pour bien préciser. Si vous avez un carbone asymétrique avec 4 substituants, il faut que le quatrième, le plus petit, généralement ce sera H, soit derrière. Et ensuite vous classez les autres par numéro atomique croissant. Si vous avez 1, 2, 3, donc à chaque fois 1, 2, 3, c'est bien l'ordre dans les numéros atomiques. Je répète, hein, numéro atomique. Donc, si vous avez 1, 2, 3, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, je suis R. Si c'était dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, je suis sur une configuration S. Voilà, donc ça c'est les 4 choses qu'il fallait maîtriser pour l'instant et on va finir après avec un exemple. C'était donc les isomères ZDE, ce qu'on vient de voir juste avant, et les isomères R et S, enfin stéréoisomères, qui eux correspondent à des configurations de carbone asymétriques. Donc, on a parlé pour l'instant de deux choses, les stéréoisomères de conformation. On passe d'un stéréoisomère à l'autre sans rompre liaison, juste par rotation simple autour de l'axe carbone-carbone. Et on a parlé aussi de stéréoisomères de configuration. Stéréoisomère de configuration, on doit casser les liaisons pour passer d'un stéréoisomère à l'autre. Donc à chaque fois, c'est pour passer d'une molécule à une autre. Les premiers types qu'on a vus, c'était Z et E, avec les carbones avec les doubles liaisons, d'accord ? Et ensuite, je vous ai montré qu'avec les carbones asymétriques, on pouvait avoir des configurations R et S. Cette configuration nous amène à la notion d'énantiomère et de diastéréoisomère. Un enantiomère, c'est une molécule qui est image
deux molécules qui sont images d'un miroir mais non superposables, ça nous ramène à la notion de chiralité, et diastéréoisomère, pas image dans un miroir et pas superposable. Comment on sait qui est qui? Si vous avez donc des molécules qui ont deux carbones asymétriques, ces deux carbones asymétriques au sein des molécules, ils peuvent être de plusieurs configurations possibles. Par exemple, je peux avoir une molécule où le premier carbone est R et le deuxième carbone est R. Une autre molécule, le premier carbone est R, le deuxième est S. Une troisième où c'est S et S, et une quatrième où c'est S et R. C'est les quatre configurations possibles des deux carbones asymétriques au sein des molécules. Ces deux premières, elles sont énantiomères entre elles. Ces deux là aussi. Et tout le reste, elles sont diastéréoisomères. Donc RR et SS ensemble, RS et SR ensemble sont énantiomères. Et toutes les autres entre elles sont diastéréoisomères. Donc si vous connaissez ce tableau-là, vous savez, si vous repérez dans une molécule qui a deux carbones asymétriques, vous pouvez repérer eh bien, si ce sont des énantiomères ou des diastéréoisomères. Un exemple pour finir. Ici, on a deux carbones. Premier carbone, il y a un OH, un H, un H3C et ce groupement-là. Ce sont bien quatre groupements différents. C'est donc un carbone asymétrique. Ici, ce carbone-là, lié à un hydrogène, un chlore au C2H5 et à ce groupement-là. Quatre groupements différents, c'est aussi un carbone asymétrique. S'il y a deux carbones asymétriques, on est donc dans la catégorie des stéréoisomères de configuration 1. Quand on va changer les configurations des deux carbones, on va voir ce qui va se passer quelque chose. Alors déjà, regardons la configuration du premier carbone. Ici, j'ai un OH, ça va être donc le premier substituant. Le H, c'est forcément le quatrième. Ici, j'ai deux carbones, donc c'est il faut que j'aille au deuxième niveau, donc après les autres liaisons pour voir qui est le plus grand entre les deux. Le plus grand, je rappelle, c'est par rapport au numéro atomique. Ici, j'ai 3 hydrogènes. Ici, j'ai un H, un Cl et un carbone. Donc, le Cl est plus grand qu'ici, donc le deuxième substituant, c'est celui-là. Bien que le troisième, c'est celui-là. Donc, 1, 2, 3, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce premier carbone, il est R. J'avais refait tomber ma craie. L'autre côté. Le chlore, ça va être le premier substituant. L'hydrogène, forcément le quatrième. Et il faut regarder entre les deux qui est le plus grand. Entre C2H5 et celui-là, c'est celui-là le plus grand. Donc j'ai 2, 3. Cette fois-ci, je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je suis S. Cette première molécule, RS. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, je vais effacer, hop, pour pouvoir vous montrer. J'enlève les numéros. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si maintenant j'inverse de constituant? Le H, je le fais passer devant, le OH derrière. Là, j'étais R, mais le H maintenant est devant, donc ça devient S. Pareil ici, je fais passer le Cl derrière et le H devant, GTS, je deviens R. Je suis donc passé de RS à SR, et si on se souvient le petit tableau, R, R, S, 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 R, R, S. Là je suis énantiomère, là je suis énantiomère. Tout le reste, c'est diastéréoisomère. Je suis dans le cas de SRRS. Donc, le passage de la première molécule que j'ai dessinée à la deuxième où j'inverse les constituants, c'est donc une relation d'énantiomère. Donc, ce petit tableau-là, c'est ça qu'il faut retenir pour pouvoir qualifier les énantiomères ou les diastéréoisomères. Sachant que maintenant, vous savez regarder la configuration d'un carbone asymétrique en fonction du sens de rotation que vous avez entre les différents constituants, en mettant à chaque fois le H derrière. Sinon, on inverse la configuration. Voilà, c'est tout pour ce chapitre-là et si court. J'espère que tout est clair. Je vous souhaite bon courage dans la suite du confinement. Et puis, on se voit peut-être pour la prochaine vidéo. Au revoir.